Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un sujet de grand oral pour vous. Pourquoi faut-il toujours arriver en avance à l'aéroport? Bien qu'il s'agisse d'un sujet qui traite d'aviation, c'est un sujet un petit peu bateau puisqu'on va parler aujourd'hui de surbooking et de loi binomiale, des connaissances mathématiques relativement modestes. Vous avez peut-être déjà vu sur Mathessa la vidéo de grand oral qui traitait des intégrales de Wallis et de l'approximation de pi. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers cette vidéo et vous allez voir que dans cette vidéo, les connaissances sont bien plus élevées. Je vous rappelle que le grand oral n'est pas un oral de connaissance, mais simplement un oral de présentation. Restez donc sur un niveau modeste en termes de connaissances pour ne pas vous faire attaquer sur des notions que vous ne maîtriseriez pas. Et donc je vais aujourd'hui le jeu jusqu'au bout avec une présentation de 5 minutes, et j'ai également répondu à quelques questions du jury. Je vous laisse regarder ça, et on se retrouve juste après pour le débrief. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, pour mon grand oral, vous avez choisi que je vous explique pourquoi est-ce qu'il faut toujours arriver en avance à l'aéroport. Pour une plus grande clarté de mon propos, je vous insère sur la partie droite de l'image un document support sur lequel j'ai listé toutes les notions mathématiques ainsi que tous les résultats que je vais utiliser aujourd'hui. Alors pourquoi faut-il arriver en avance? Évidemment pas forcément pour aller boire un café à l'aérogare, acheter des journaux ou même manger des sucreries, c'est simplement pour être certain de monter dans l'avion. Car bien que vous ayez acquis un billet, votre place n'est pas forcément réservée. Les compagnies aériennes ont une pratique commerciale que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle le surbooking. Cela consiste à vendre plus de billets que de places. On peut toujours douter de la moralité de cette pratique, mais c'est ainsi. Il y a plusieurs notions mathématiques qui sont cachées derrière. La première d'entre elles, elle est très importante, c'est la notion d'épreuve de Bernoulli. Il s'agit donc d'une épreuve ici avec deux issues possibles, notées succès et échec, et paradoxalement aujourd'hui, un succès sera qu'un passager soit absent. Alors on considère que la présence des passagers est indépendante les unes des autres. On va prendre x, une variable aléatoire, et on va compter le nombre de passagers absents. On a donc besoin de deux paramètres, n, le nombre de billets vendus, et p, la probabilité qu'un passager soit absent. On dira alors que x suit une BNP, une loi binomiale de paramètres n et p, et pour tout cas qui appartient à 0n, avec les deux petites barres au milieu pour indiquer qu'il s'agit d'entiers naturels, p de x égale k, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Il y a peut-être un nombre, une notation que vous ne connaissez pas, ce k parmi n, ça s'appelle le nombre de chemins. Si par exemple sur mes passagers j'ai un absent, ça peut être dans ma liste des passagers le premier, le deuxième ou même le 150e. Il va donc falloir compter les chemins qui vont conduire à la même probabilité. Cette probabilité c'est p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Et bien le nombre de chemins, ça s'appelle k parmi n. J'ai besoin pour pouvoir continuer de données numériques. En 2016, par exemple, EasyJet a déclaré 3,5% de passagers absents sur ses vols. J'ai donc ici mon petit p. Et par exemple, je vais choisir un avion de 200 places. Et je vais choisir donc de vendre 205 billets pour ces 200 places. J'ai donc ici mon petit n. J'ai alors listé pour vous les probabilités que j'ai obtenues. Alors vous remarquez par exemple que la probabilité d'avoir 205 passagers présents pour 200 places, finalement, p de x égale à 0, vaut 6,7 fois 10 puissance moins 4. Probabilité pas très importante, mais pas nulle. Et par exemple, p de x égale 4, ça veut dire finalement 201 passagers présents pour 200 places, vaut quand même 8%. Ça veut donc dire qu'il va falloir envisager un dédommagement pour ces passagers qui vont se présenter, mais qui vont rester acquis. Alors je vais considérer par exemple que mon billet d'avion va coûter 200 euros et je vais dédommager mes passagers à hauteur de 600 euros, c'est-à-dire finalement 3 fois le prix du billet, ce qui me semble une pratique commerciale plutôt raisonnable. Alors ça veut dire par exemple que si j'ai vendu 205 billets pour 200 places, eh bien je vais avoir un reliquat de 5 billets à 200 euros, donc je vais gagner 1000 euros de plus, et toute la question est de savoir si le dédommagement que je vais mettre en jeu va venir compenser ou pas ces 1000 euros de plus. Par exemple, si j'ai 201 passagers, j'en ai donc un qui reste à quai, il faut donc le dédommager à hauteur de 600 euros, mais puisque j'ai gagné 1000 euros de plus, eh bien je suis encore gagnant de 400 euros. J'ai donc ici une notion mathématique très importante qui s'appelle l'espérance mathématique en relation avec le gain algébrique. J'ai listé toutes les valeurs possibles pour le gain algébrique. 0 euros si j'ai 200 passagers présents pour 200 places, éventuellement moins 600, moins 1200 jusqu'à moins 3000. Moins 3000, c'est évidemment le drame, c'est-à-dire que j'ai 205 passagers présents pour 200 places, ça veut donc dire 5 fois 600 euros à rembourser. Alors l'espérance mathématique, c'est simplement une moyenne pondérée. Vous voyez dans mon tableau que j'ai P de x égale à 0 qui vaut 0,847. Ça veut dire que j'ai 84,7% de chance d'avoir 200 passagers présents pour 200 places. J'effectue alors le calcul de mon espérance mathématique et j'obtiens donc moins 152 euros.
Ça veut donc dire qu'il va falloir dédommager les passagers à hauteur de 152 euros. Mais puisque j'ai gagné 1000 euros de billets en plus, eh bien, en tant que compagnie aérienne, j'ai 848 euros de plus sur le vol. Alors j'ai choisi moi 205 billets, il faudrait faire d'autres calculs avec 204 ou même 206 par exemple, pour pouvoir trouver la solution la plus intéressante pour la compagnie aérienne. Enfin, pour finir, il faudrait certainement affiner le modèle, car mes valeurs prises ne sont pas forcément réelles. On pourrait se poser la question en fonction de l'heure du vol, de la durée du vol ou également du prix du billet, pour savoir si on a toujours un 3,5% d'absentéisme sur le vol. Enfin, vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu, et je me dis que finalement, les mathématiques ont encore de beaux jours devant elles. Merci de m'avoir écouté. Alors, pour avoir une loi binomiale, il faut donc avoir un schéma de Bernoulli, une répétition d'épreuves identiques et indépendantes, et on va donc compter le nombre de succès. On dit alors que x est une loi binomiale de paramètres n et p. Ça veut donc dire qu'on a n le nombre d'épreuves qui vont être répétées, et p la probabilité du succès. On a donc éventuellement 0 succès si on n'a pas de chance, et n succès si on a beaucoup de chance. Il s'agit finalement d'une loi de probabilité, on connaît quelques valeurs. L'espérance mathématique pour une loi binomiale, c'est n fois p, et la variance, c'est racine de np, 1 moins p. C'est un sujet qui est évidemment très important, car j'ai dit tout à l'heure en préambule que la présence des passagers devait être indépendante les unes des autres. Assez fréquemment, on prend l'avion, notamment pour les vacances en famille, et donc s'il y a une personne de la famille qui ne vient pas, et bien souvent toute la famille ne vient pas. Ça veut donc dire en fait que les conditions pour avoir une répétition d'épreuves de Bernoulli peuvent être mises en défaut, et donc la fiabilité du modèle, évidemment, est en défaut également. Effectivement, ça m'est déjà arrivé de manquer un avion, je m'étais trompé sur l'horaire, je pensais que c'était 18h15 et en fait c'était 17h15. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en 1996. Voilà donc à quoi pourra ressembler votre grand oral de mathématiques. Pour finir, un petit point très important, le timing. 5-10-5, 5 minutes d'exposé, 10 minutes de questions avec le jury et enfin 5 minutes pour développer votre projet d'orientation. Dites-vous que 5 minutes, ça peut être très court si vous avez plein de choses à dire, mais ça peut surtout être très très long si vous n'avez rien à dire. Vous avez vu que de mon côté, j'ai joué le jeu en répondant à certaines questions. Demandez-vous quelles questions vont pouvoir vous être posées afin de vous entraîner à l'avance et pouvoir bien préparer votre oral. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.